Pierre Bélanger, bonjour. Bonjour. Votre radio Skyrock va émettre à Mulhouse dès juillet, mais pas à Strasbourg. Alors à moitié satisfait ou plutôt déçu? C'est d'abord une bonne nouvelle pour la nouvelle génération à Mulhouse, à Metz, à Sarrebourg, à Guebwiller, Épinal, La Bresse et Gérardmer. Cette nouvelle fréquence pour Skyrock qui était attendue. Il y avait une énorme demande pour que Skyrock soit écouté. Bon, il est certain qu'il manque plusieurs villes encore importantes. Il y a Forbach, Haguenau, Longwy, Verdun et Sarreguemines. Mais c'est vrai que le principal point d'interrogation, ça demeure Strasbourg. Skyrock est une grande radio populaire, c'est la première radio de France des moins de 35 ans, elle n'y est toujours pas autorisée. Nous avons émis à Strasbourg, nous avons été la première radio de Strasbourg en 87 et depuis 23 ans maintenant nous sommes absents. Et cette absence, elle est ni acceptable ni compréhensible. C'est pourquoi on attend beaucoup du réaménagement en cours du plan de fréquence franco-allemand sur lequel Skyrock a travaillé en amont pour que la nouvelle génération de Strasbourg puisse enfin écouter sa radio préférée. Alors l'Alsace et surtout Strasbourg était un enjeu majeur pour vous puisque vous avez même fait des flash tags. C'est pas cette provocation au CSA qui vous a nui finalement? Vous savez, la provocation, c'est de refuser sa radio préférée à une nouvelle génération et de lui dire votre culture, votre parole, eh bien, on ne la considère pas digne d'être écoutée. Donc la provocation, elle est là. Non, la provocation, elle ne vient pas des flash tags. Les flash tags, c'était une manière, d'ailleurs, tout à fait pacifique de dire voilà, il y a une grande radio populaire qui est très appréciée de la nouvelle génération puisqu'elle est la première et pourquoi ne pas la rappeler au bon souvenir de tous alors qu'il y avait des décisions qui étaient prises. Et je dois dire, ça a été fait comme ça peut être constaté dans un état d'esprit avec une manière, je dirais, élégante, ludique et sympathique. Alors c'est presque de la provocation à l'envers, mais il y a 3 radios, on va dire dialectales ou en tout cas très alsaciennes qui sont autorisées à Strasbourg. Est-ce que c'est cette région qui est atypique ou c'est vraiment le CSA qui vous en veut? Moi, je n'ai jamais de commentaires à faire sur les autres radios qui sont autorisées. Je dois dire, c'est pas mon rôle de dire telle radio plutôt que telle autre, puisque tous les auditeurs sont bien entendu respectables dans leurs attentes. Est-ce qu'il y a de la part du CSA un ostracisme? Ce qui est certain, c'est qu'il y a une relation certainement difficile avec la nouvelle génération. Je ne le prête pas particulièrement à Skyrock, mais je le prête plutôt à une difficulté, mais comme la société française peut avoir en général avec la nouvelle génération, avec sa culture et je dirais la Nouvelle-France en général. Alors en juin 85, Strasbourg se souvient que Énergie mobilisait les jeunes dans les rues de la ville et finalement obtenait derrière une fréquence. Est-ce que vous envisagez ce type de manifestation? Non. Non. Ça marcherait plus de toute façon. C'est pas le cas. L'idée d'une manifestation dans une ville où on n'est pas présent, je dirais, n'a pas grand sens. Alors dernier point, est-ce que vous pensez encore que les jeunes peuvent se mobiliser pour une radio où ils n'entendent pas de toute façon, ils ont leur MP3 sur les oreilles? Je crois que la liberté et la liberté d'une radio comme celle de Skyrock et ce qu'elle représente pour la nouvelle génération, c'est bien entendu une raison de se mobiliser. Maintenant, cette mobilisation, elle doit être faite à bon escient pour gagner avec une perspective certaine. Pierre Bélanger, merci. Je vous en prie.